Bonjour, c'est Annie. Ravie de vous voir et merci d'être venue. Nous allons parler aujourd'hui de la détox du foie, nettoyage de printemps. Comment savoir que je dois nettoyer mon foie? La première chose, c'est quelque chose que vous n'allez peut-être pas aimer, mais c'est la vérité et c'est avec ça qu'on peut savoir exactement à quel moment je dois me nettoyer mon foie. Si je ne vais pas aux toilettes autant de fois que je mange, c'est que j'ai le foie surchargé. Tout ce que je vais raconter maintenant après, il y a d'autres choses aussi qui rentrent en jeu, mais c'est la surcharge de foie aussi qui est la cause de ce que je vais raconter après. Donc, je répète, si je ne vais pas aux toilettes autant de fois que je mange, c'est-à-dire je mange 3 fois, je dois aller aux toilettes 3 fois. Je mange 2 collations en plus, je dois aller aux toilettes 5 fois. Cela veut dire, si je ne vais pas aux toilettes autant de fois pour sortir à la selle tout ce que j'ai mangé, c'est que j'ai le foie surchargé. Les autres raisons, c'est aussi, il y a d'autres choses qui sont liées, mais quand même, il y a la surcharge de foie qui est liée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si je me sens fatiguée en permanence, c'est que j'ai le foie, pardon, surchargé. Si je souffre d'insomnie ou j'ai un problème de sommeil, si j'ai la peau qui démange, que ce soit eczéma, psoriasis, peu importe le type de peau qui démange, le sorte de maladie qu'on a avec la démangeaison de la peau, c'est une surcharge de foie également. Si je suis sensible au froid, et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement le foie qui fait ça, mais si je suis sensible au froid, c'est que j'ai aussi la peau qui démange. Si j'ai aussi la surcharge de foie. Je suis désolée, nous avons une visiteuse. Ça ne m'a pas empêché de rire. Également, si je souffre d'asthme ou d'allergie, c'est aussi une surcharge de foie également. Bonjour Fitia. Après les crises, il y en a aussi d'autres choses qui font le foie surchargé. C'est par exemple après les crises de vésicule biliaire, après les ulcères d'estomac, après le reflux gastrique, après les problèmes intestinaux, le gaz, le ballonnement, la constipation, la diarrhée, tout cela demande à ce qu'on nettoie le foie. Je vais vous raconter une métaphore de cette histoire de nettoyage du foie. Nous avons toutes les filles et aussi les garçons, nous avons des garde-robes. Il y en a qui aiment bien changer sa garde-robe, il y en a qui sont plus conservatrices, et il y en a qui au milieu de tout cela. J'ai envie de commencer par les conservatrices. Je parle conservateur ou conservatrice de garde-robe. Les personnes qui sont conservatrices, elles aiment bien tout ce qu'elles ont dans leur garde-robe, mais elles ont envie d'en avoir encore plus. Ce qui fait qu'elles ont des garde-robes bien rembourrées, que les vêtements finissent par être froissés, fripés, car tellement les anciens vêtements occupent déjà une place importante qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les nouveaux. Ces types de personnes ne savent pas mettre en valeur leurs vêtements, car avec ce caractère, ces personnes veulent tout garder, voilà, tout conserver. Et l'autre extrême, ce sont des personnes qui vident tout le temps leur garde-robe, qui vont tout le temps au vide-grenier pour tout vendre, pour tout brader, et après changer, tout renouveler à chaque saison. Il y a 4 saisons dans l'année. Bon, en principe, pour les vêtements, on fait 2, les printemps, été, et l'hiver, l'automne. Et donc, il y en a des gens qui sont comme ça.
Et il y en a les gens qui, on va dire, tous les 2, 3 ans, il y a qui enlèvent les vêtements et pour changer d'autres parce qu'il y en a qui sont à la mode. Et donc, cette métaphore, j'ai choisi pour illustrer de comment nous prenons soin de notre corps, en l'occurrence le foie. Il y a des personnes qui sont conservatrices et qui nettoient jamais leur corps, jamais de détox, jamais de nettoyage, rien. Bon vivant, on mange de tout, on fait la fête et la vie est belle. On ne saute aucun repas et on mange 3 repas plus 2 collations. Et comme on sait très bien que les herbes, les tisanes et tout ça, c'est bon pour la santé, donc on fait toutes les collections de tout, toutes les collections de tous les sachets d'herboristerie, puis toutes les huiles essentielles et tant d'autres qui font du bien. Donc, ce sont comme les gens qui ont déjà leurs vêtements d'il y a 20 ans, de grand-mère, d'arrière-grand-mère, plus les nouveaux vêtements. Et en fait, ces gens-là, c'est comme les gens qui ne nettoient jamais leur foie, qui passent jamais au détox, ni au jeûne, ni à quoi que ce soit. Par contre, il y a des personnes qui achètent toutes les détox du marché et qui ne mangent que des salades et de la sauce vinaigrette allégée de toute l'année, qui picorent comme des petits oiseaux et qui pèsent et comptent le nombre de graines qu'on mange dans une petite cuillère et qui sont vraiment à l'affût avec cette histoire. 3 noix de Brésil par jour, une cuillère à café de graines de lin et je passe. Ce sont les gens qui vident tout le temps leur garde-robe et qui changent tout le temps de vêtements. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont des gens qui jouent entre les deux, c'est-à-dire des gens qui nettoient 2 fois par an leur foie. C'est le nettoyage de printemps et le nettoyage de l'automne. Vous avez déjà entendu parler, j'imagine bien. Ah bah c'est très très intéressant ce que tu nous racontes parce que moi je nettoie pas comme ça. Là dorénavant je fais comme ce que tu nous apprennes. J'aimerais bien quand même savoir quand est-ce que je surcharge mon foie. En quel moment? Oui, en fait, on surcharge le foie. Il y a ce qu'on mange, il y a aussi ce qu'on a à l'extérieur. Et donc, par exemple, faites attention aux produits cosmétiques. Nous avons une relookeuse, Valencia, mais elle vous conseille toujours, c'est pour cela qu'on est dans le bien-être, comment on fait. Mais faites attention à cela, ça, ce sont des attaques extérieures qui attaquent le foie en même temps. Il y en a aussi la pollution atmosphérique qui est de l'extérieur. Ça aussi, ça surcharge le foie. Il y en a également le stress de l'emploi, le travail, ça surcharge également le foie. Et avec ce qu'on mange, vous allez voir que, en fait, dans ce qu'on mange, par exemple, nous avons un foie qui est destiné pour faire une chose, qui est équipé pour faire quelque chose. Il y a déjà des choses que le foie peut faire. Par exemple, le fait de manger, de boire du lait et de manger des produits laitiers, des dérivés des produits laitiers, à ce moment-là, nous n'avons pas le foie équipé pour. Parce que, est-ce que vous savez que le lait de vache, c'est fait pour les veaux? Nous ne sommes pas des veaux. Et il y en a des hormones dedans qui font que les veaux, en 3 mois, pèsent 3 fois son poids. Et il y a des hormones, en fait, dans les veaux pour digérer ça. Et nous n'avons pas ça. Et notre foie n'est pas équipé pour boire du lait et ses produits et ses dérivés. Il y en a aussi la viande, et je vais expliquer tout de suite. Quand on boit du lait, ses produits, ses dérivés,
À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le foie ne sait pas comment digérer, ne sait pas parce que ne sait pas où envoyer. En fait, ça s'appelle un émonctoire. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez en savoir plus. Mais le foie ne sait pas où envoyer ces déchets-là. On n'a pas l'hormone pour digérer, on n'est pas des veaux, je répète encore une fois, pour boire de lait de vache, on n'est pas des agneaux pour boire le lait de brebis, ni le lait de chèvre, on n'est pas tout ça en fait. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça nous envoie dans les poumons et donc on a des problèmes respiratoires. Je vous ai parlé d'allergie et d'asthme tout à l'heure. Et donc quand vous avez ce problème-là, faites attention au lait et à ses dérivés. Pareil aussi, il y en a un autre problème, c'est la viande. On n'est pas équipé, notre foie n'est pas équipé pour digérer la viande. Qu'est-ce qui se passe quand on mange de la viande? Eh bien, c'est simple, il y a beaucoup d'acide urique dedans. Déjà, ça reste dans l'intestin. Un repas normal reste dans l'intestin en principe pendant, on va dire, entre 4 heures et 6 heures. Il y en a même, les fruits se digèrent en 20 minutes, entre 20 minutes de plus. Mais si on mange de la viande, ça reste longtemps dans l'intestin et ça donne d'autres maladies. Et sinon, ça abîme aussi les reins parce que les acides uriques dans la viande abîment également les reins. Donc, on souffre après des problèmes de reins, des problèmes rénaux. Et sinon, il y en a les céréales et les graines, je dis bien non germées, comme les pâtes, comme le riz, comme le pain. Tout ça, ce sont des céréales et graines non germées et les intestins ne supportent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, on ne supporte pas le gluten, ou bien on a des problèmes de ballonnement, ou on a des problèmes de flatulence, on a des problèmes de constipation, de diarrhée, c'est parce que à cause des céréales et des graines non germées. Et aussi, il y en a d'autres choses aussi qui surchargent notre foie, c'est la graisse et le sucre. Ah, Fitia, par exemple, a déjà fait la commande de gâteau pour son anniversaire à sa maman. Et donc, dans le gâteau, Fitia, il y a la graisse et le sucre. Et dans la graisse et le sucre, notre foie n'est pas équipé pour. Et ce qui se passe, c'est que ça dépend de la graisse. Hein. La graisse, par exemple, qu'on voit dans les graines germées ou la graisse qu'on voit dans les céréales germées, c'est de la graisse que le foie supporte. Mais les autres graisses, le foie ne supporte pas, pardon. De ce qui se passe, c'est que ça sort avec la peau, psoriasis, eczéma, démangeaisons, il y a toutes sortes de choses comme ça, c'est à cause du sucre et de la graisse. Donc, il ne faut pas oublier non plus les métaux lourds, les produits pharmaceutiques, comme les antibiotiques, les Doliprane. Vous pouvez demander à votre médecin traitant que les Doliprane, ça abîme et ça détériore d'une manière massive le foie. Et il y a beaucoup de gens, pour un rien du tout, j'ai mal à la tête au lieu de boire. La plupart du temps, le mal de tête se soigne avec le fait de boire. On prend un Doliprane. Ah, j'ai mal au dos au lieu de faire du sport parce que le mal de dos, des fois, je dis, hein, des fois, je dis bien, c'est pas tout le temps ça. Des fois, c'est à cause de manque de sport et donc je prends des Doliprane. À chaque fois, je prends des Doliprane. Et aussi, dans le robinet, l'eau du robinet, il y a plein de déchets. 75% des antibiotiques qu'on donne aux animaux, 25% seulement qu'on nous donne à nous, 75% on donne aux animaux et tout cela n'est pas nettoyé avec l'eau du robinet. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on ouvre notre eau du robinet, on boit, on ingère tout cela. Ça surcharge le foie. Et pareil, les métaux lourds, on trouve aussi dans l'eau du robinet. Et il y a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, les événements de l'extérieur, la pollution, le stress atmosphérique généré par le quotidien de la vie. Je suis longue aujourd'hui parce que je veux vraiment
que vous compreniez ce que j'ai dit. C'est pas chose facile, mais j'essaie quand même d'être beaucoup plus pratique. Oui. Merci Annie pour tout ça. Alors, si je t'ai bien entendu sur tout ce que tu as dit, pour avoir un foie non surchargé, alors on ne mange plus rien. Parce que ça se trouve dans tout ce qu'on mange, dans les produits laitiers, dans la viande, dans tous les céréales et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on mange plus rien. Oui, merci Nancy, parce que tu n'es pas la seule personne qui me pose la question. En fait, on a l'impression que si on enlève tout ça, on ne mange plus rien. Si, on mange beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas du tout omnivores? La preuve, nous sommes des frugivores. Nous pouvons manger également des légumes, de l'herbe. C'est quelque chose qu'on peut manger. Et je vais vous donner une preuve pour que ça reste dans votre vie au quotidien à chaque fois que vous avez envie de faire ça. Parce qu'il y a tout le temps il y a une discussion. Oui, on est omnivore. Vous voyez les dents et tout et ça. Et donc, je vais vous prouver qu'on n'est pas du tout omnivore. On n'est pas fait pour manger du tout de la viande. Je vais vous donner une réponse plus facile parce que je ne vais pas rentrer dans la longueur d'intestin et tout ça. Vous avez déjà entendu parler peut-être qu'un chien qui est carnivore, son intestin mesure 1,20 m, tandis que le nôtre, ça mesure entre 6 et 8 mètres si nous ne mangeons pas de la viande. Et quand on mange de la viande, on rallonge, ça peut aller. Quand on déballe notre intestin, vous savez, ça peut couvrir un terrain de tennis. Ça peut couvrir un terrain de tennis, notre intestin. Donc, ce n'est pas du tout comme les chiens qui a qu'un mètre 20 ou les animaux à 80 cm même des fois. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, pour savoir, comme je vous ai dit, la preuve qu'on n'est pas du tout omnivore, c'est quand vous avez un bébé chat, il y a sa maman qui apporte un petit rat ou une petite souris à un Fitia. Qu'est-ce que le bébé chat fait? Il attrape et il mange. Quand vous avez un jeune lion, bon, vous n'avez pas chez vous, mais vous avez déjà dû voir ça à la télé. Un jeune lion, sa maman apprend déjà à chasser. Mais quand Fitia ou les autres enfants ont faim, est-ce que Fitia, je vais demander à Nanti, est-ce que ça est déjà arrivé à Fitia d'aller vouloir tuer un agneau pour manger parce qu'elle a faim? Non. Non, Fitia, elle a dit non, Fitia. Non, parce qu'on n'est pas du tout carnivore. Non. Un enfant, quand il a faim, il ne cherche pas à chasser. On n'est pas carnivore. C'est avec l'enfant, en fait, qu'on arrive à connaître qui sommes-nous exactement. Tandis qu'un enfant, quand on l'amène dans la forêt, si on ne dit pas fais attention, quand il y a des fruits, quand c'est rouge surtout et qui ne se mange pas, cet enfant tend tout de suite la main pour prendre ça. Vous comprenez là? Donc, on n'est pas du tout, en fait, il y a beaucoup de choses à manger, des fruits et légumes et les céréales et graines trempées ou germées. Ça fait réfléchir, hein, tout ça. On va commencer à plus manger de la viande. Quoique ma fille, elle ne mange pas du tout de la viande. Hein. Ça fait un moment. Elle ne mange pas du tout la viande. Alors, que proposes-tu? J'aimerais bien savoir que proposes-tu pour éviter les métaux lourds dans l'eau de robinet, en fait. Et d'ailleurs, D'accord. Et deuxième question, c'est que à quelle fréquence on doit nettoyer son foie? D'accord. Je vais d'abord commencer par comment savoir que j'ai des métaux lourds à nettoyer. Parce qu'on ne sait pas si on a des métaux lourds, parce que si on ne fait jamais d'analyse de sang de métaux lourds. Vous me dites si ça arrive des fois, ça coûte très très cher. C'est pas l'analyse de sang qu'on fait tous les jours quand on nous demande de doser notre fer ou notre diabète ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout comme ça en fait. Donc les signaux les plus fréquents, c'est la fatigue chronique.
des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires, des troubles psychiques, irritabilité, dépression, instabilité émotionnelle, des troubles digestifs comme les diarrhées, les nausées, les vomissements, des symptômes grippaux, des réactions allergiques, des intolérances alimentaires, des troubles de rythme cardiaque et des troubles du sommeil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça aussi, c'est lié à d'autres symptômes en fait dans la vie. Donc, on ne sait pas si c'est les métaux lourds ou si ce n'est pas les métaux lourds, vous savez, mais ça peut être les métaux lourds. Et les métaux lourds, on peut trouver également vous voyez, quand vous avez eu l'occasion de réparer vos dents, eh bien, on met de mercure et des plombs dans l'amalgame qu'on a mis dans les dents. Et d'ailleurs, moi, je suis déjà allée voir ma dentiste pour cela. Et vous pouvez demander bien, parce que des fois, le fait d'enlever, il y a plus de contamination des métaux lourds que de le laisser là. D'accord? Donc, il y en a des métaux lourds pour cela. Donc, pour éviter les métaux lourds, comme tu as dit tout à l'heure, dans l'eau du robinet et ailleurs, eh ben, moi, je vous propose ceci. My Life Bio, c'est un alcaliniseur, alcaliniseur d'eau. Ça veut dire quoi, ce que j'ai dit là? C'est un biodynamiseur d'eau. En fait, dedans, je vais vous mettre sur le lien le détail parce que je ne peux pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'ailleurs mais je ne sais peut-être pas, mais peut-être qu'il y a une solution. Je vais apprendre une autre fois. Mais je vais mettre dans le lien ce qu'il y a dans notre biodynamiseur d'eau que j'appelle. Et voilà les filtres qui vont avec. Dans les filtres, en fait, il y a déjà, vous savez que les filles qui prennent des pilules, il y a des hormones dedans. Les femmes qui sont ménopausées, il y a des hormones dedans. Et tout ça, on déjecte et ça va dans l'eau. Je vais vous expliquer ça si vous ne connaissez pas. Et après, on nettoie l'eau, on purifie l'eau, on nettoie l'eau et après, on boit cette eau-là. Qu'est-ce qui se passe? L'eau purifiée, nettoyée, n'enlève pas tout ça. Et donc, on prend toutes ces hormones-là sans faire exprès, sans parler des antibiotiques que je vous ai dit. Et donc, il y en a aussi la différence, par exemple, entre d'autres carafes que vous voyez ailleurs et cette carafe-là, c'est que ça filtre en fait les pesticides. Ça ne filtre pas les pesticides, ce que vous avez chez vous. Et ça, les pesticides aussi abîment le foie. C'est très grave. C'est pour cela qu'on conseille toujours de manger bio le plus possible, même si on trouve que dans les bio, ce n'est pas vraiment du naturel, mais il y a les pesticides, les herbicides. Tout ça, on ne nettoie pas dans l'eau du robinet qu'on boit. Et il y en a aussi, il y en a beaucoup de choses en fait qu'on ne nettoie pas, les antibiotiques, le calcaire. Vous savez tous qu'on souffre de calcaire chez nous. Il y en a c'est quand moi j'ai des plexiglas pour ma douche. Et je peux vous assurer que c'était déjà marqué anti-calcaire, mais ça commence à prendre là. Pour vous dire juste que ce biodynamiseur, cette carafe enlève aussi ces calcaires. Tous les déchets qu'on n'arrive pas à enlever, en fait, on enlève avec ça. Oui, Valencia voulait dire quelque chose? Oui, si j'ai bien compris, ce biodynamiseur, il n'est pas pareil que celui que les gens ils achètent dans les grandes surfaces et tout ça. C'est ça, hein, ce Non, que non, tu veux non. dire? C'est D'accord. parce que ça enlève tous les résidus. Et en D'accord. plus, ça alcalinise l'eau. Oui, je rentre dans un truc plus compliqué encore. Même moi, j'écorche les mots, c'est-à-dire ça rend alcalin l'eau. Tout simplement parce que nous avons un pH neutre mais tendance alcalin. Quand on a des inflammations, c'est qu'on a le corps acide.
le contraire d'alcalin, en fait, c'est acide. Qu'on dit aussi basique et acide. En fait, dans la viande, tout ce que je vous ai dit qui n'est pas bon pour la santé, là, pour le foie, là, ce sont tous des aliments acides. Tandis que les fruits et légumes, c'est alcalin. Et donc, l'eau aussi, l'eau du robinet, il est acide. Vous pouvez tester. Il est acide. C'est 6 et quelques l'eau du robinet. En fait, c'est 7 le pH d'un potentiel. Le pH, c'est 7 pour quand c'est neutre et l'eau, c'est plus. Et nous, avec ce biodynamiseur d'eau, le pH est 9, tout simplement parce que ça aide beaucoup, par exemple, pour les gens qui souffrent de cancer. Et avec ce filtre, hein, parce qu'il y en a des gens qui utilisent aussi n'importe quel filtre. Mais avec ce filtre, en fait, ça aide les gens, ça alcalinise, donc ça enlève tout ce qui est radicaux libres. Voilà, tout ce qui est radicaux libres qu'on a avec les produits cosmétiques, qu'on a avec la pollution atmosphérique, qu'on a avec le stress et tout ça. Ça enlève, en fait, en buvant cette eau-là. L'eau du robinet ne fait pas ça. Hein. Ça enlève tout cela. Donc, ça aide aussi à rendre notre corps moins inflammé. Donc, les gens qui ont des problèmes de poids, par exemple, quand vous allez avec Nanti, vous allez boire cette eau biodynamisée, ça accélère le fait de bien nettoyer. Donc, et aussi, comme j'ai dit, cette eau, il n'y a plus de métaux lourds avec et ce n'est pas du tout les autres carafes. Et donc, à ce moment-là, c'est bien d'avoir cette carafe-là pour vous. Être bien équipé parce qu'on est dans un monde où il y a plein de choses à l'extérieur. Et l'autre question que tu as posée, c'est à quelle fréquence on nettoie le foie? Oui. Comme je vous ai dit, c'est 2 fois par an, le printemps et l'automne. Vous avez déjà entendu parler peut-être des gens qui font des cures de raisin en automne. C'est pour se nettoyer. Et vous avez déjà également entendu parler des gens qui ont fait des cures de pissenlit pendant le printemps. Donc, on se nettoie avec des fruits et légumes de saison. Il y en a qui font 1 semaine, il y en a qui font 2 semaines, il y en a qui font 3 semaines. Et moi, par exemple, je finis toujours mon nettoyage avec 3 jours de jeûne, hydrique ou sec, ça dépend de chacun. Voilà. Et si vous voulez faire ça, il faut faire accompagner. Moi, quand je commence à faire le jeûne, j'appelle mon médecin traitant, je lui dis, je veux faire ça et je discute avec mon médecin traitant. Jamais faire les choses seul. Et même pour le nettoyage aussi, ne vous contentez pas de taper sur Internet. Moi, je peux vous accompagner pour la détox. Nanti aussi peut vous accompagner pour la détox. Faites-vous accompagner. C'est vraiment, des fois, il y a des gens qui font des détox qui finissent par perdre leurs dents. C'est beaucoup. Je vous préviens. Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, le type de personnes qui mangent que des salades avec de la vinaigrette allégée, il y en a des gens qui font des détox, mais mal accompagnés ou il suffit juste de taper sur Internet et tout. On trouve de tout sur Internet. Faites-vous accompagner par des spécialistes. Si j'ai bien compris, Annie, c'est-à-dire que c'est plus c'est personnalisé, en fait, chaque personne a son type de détox, hein, c'est ça? Exactement ça. Hmm. C'est pour cela c'est vraiment personnalisé. Ne faites pas ça tout seul et toute seule et toujours accompagné par un médecin et par un spécialiste. Moi, je me souviens quand tu m'avais accompagnée il y a 2 ans de cela, c'était super. Au début, les premiers jours, j'avais mal à la tête. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me rappelle. J'avais mal à la tête, je vous assure que ce n'est pas anodin au départ, mais je n'oublierai jamais et maintenant, bah, tous les ans, je l'appelle Annie pour dire voilà, j'ai fait encore et tout, mais c'est vrai Oui. ce qu'elle a dit qu'il faut vraiment
faut vraiment accompagner pour éviter des attourdissements, parce que je me souviens avec la mienne, c'était ça, attourdissement. J'avais la bouche très, très sèche. J'étais pas bien. Je suis devenue très nerveuse. Heureusement qu'elle était là pour m'accompagner pendant le moment de transit, de détox. Donc, je vous recommande vivement avec, avec mes deux partenaires, parce que ça m'a fait vraiment du bien, parce que ça m'a fait perdre le poids sans avoir beaucoup de rides. Et de deux, je vis bien maintenant. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, Et aussi, Annie, oui, oui. Annie, excuse-moi, continue. Bon, bah, vas-y, ça reviendra après. Ouais, désolée. Donc, du coup, tu peux nous expliquer alors pourquoi on viendrait chez toi pour prendre tes produits à toi et non les produits ailleurs? Oui, déjà, j'ai envie de vous dire, les métaux lourds, si vous en avez, on ne sait pas en fait si on en a ou on n'a pas. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est, je vous ai déjà montré ce produit et qui enlève les métaux lourds. C'est la phycocyanine. Et ces deux produits-là, je conseille à tout le monde, c'est une cure pour bien enlever tout ce qui est encrassement dans le foie, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de faire 2 à 3 semaines, ou voire même plus, mais pour bien nettoyer les métaux lourds plus, parce que les métaux lourds sont les choses la plus difficiles, les plus difficiles à enlever. Et donc, il y en a même qui n'arrivent pas à enlever du tout, hein. Ça, je vous préviens déjà, hein. Et donc, il n'y a que deux choses qu'on peut enlever, qui peut nettoyer vraiment, à enlever en profondeur les métaux lourds, c'est la spiruline et la chlorella. Tandis que la spiruline et la chlorella, ça prend encore plus de temps, tout simplement parce que, premièrement, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que ce sont des algues qui captent, c'est fait pour capter la pollution, c'est pour cela que ça capte les métaux lourds. Donc, si on ne sait pas d'où ça vient, si on dit juste, ah oui, là-bas, j'ai trouvé une spiruline et pas chère, faites attention. Et la deuxième chose, c'est parce que si la spiruline a capté toute la pollution autour et que vous prenez, vous rajoutez encore plus le problème de votre foie et de votre corps. Donc, moi, ce que je propose, c'est quelque chose que je sais d'où ça vient. Je peux vous envoyer, si vous me demandez comment ça a été le procédé. Je peux vous envoyer, il n'y a pas de souci avec cela. Et la spiruline et la clamate, en fait, où il y a la phycocyanine, elles ne sont pas bioassimilables. Je vais expliquer ce mot encore barbare. Bioassimilable veut dire que ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il y a tant de fer, il y a tant de magnésium, il y a tant de calcium, il y a tant de vitamines dans la spiruline que quand vous allez prendre, que vous allez avoir le temps qui est dans la spiruline. Non, notre corps n'assimile pas. Elle n'est pas bioassimilable. Et donc, il y a 2000 médecins il y a 2000 recherches qui ont été faites par plusieurs médecins, des médecins comme votre médecin traitant, qui ont fait la recherche et qui ont enlevé de la membrane de la spiruline, la phycocyanine, parce qu'elle est devenue 7000 fois plus puissante que la spiruline. Elle n'est pas polluée, parce que je sais très bien comment ça a été cultivé notre phycocyanine. Et si je vous propose quelque chose, c'est parce que je l'ai déjà testé. Je prends tous les jours et je ne vous dis pas allez-y là-bas, tout simplement parce qu'on ne sait pas. Et ça encore, faites-vous accompagner parce que vous entendez ce que moi je dis, vous allez taper sur Internet, vous allez commander sur Amazon, j'ai rien contre, vous allez taper sur un site en ligne, vous ne savez pas d'où ça vient. Moi, je peux vous donner le procédé de la recherche scientifique de comment on a fait nos produits. Donc, à ce moment-là, revenez à moi et que, comme je vous ai dit, si vous avez des métaux lourds, le traitement de foie,
c'est 10 à 12 mois avec la phycocyanine. 2 bouchons par jour, un bouchon de 10K, un bouchon de 5K pour enlever ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, qu'il y a la pollution atmosphérique, on a déjà parlé ça dans d'autres lives que je vous fais référence. Accompagnez-vous aussi de Wave Beats. Ça enlève au moins, ça décharge. Comme je vous ai dit, les gens qui sont électrosensibles, ça peut entraîner le cancer de sein, le cancer de prostate. Ça peut donner aussi l'infertilité, on perd la libido. Il y a plein de choses en fait avec ça. Et donc, moi, ce que je vous propose, donc, ça répond pourquoi on prend mes produits, la question de tout à l'heure. C'est tout simplement, c'est parce qu'on va en profondeur. Ces produits-là, tout ce que je vous ai montré là, c'est harmonise et nous appelons ça. Ça s'appelle Wave Beats. Je vous montre bien, c'est marqué là, Harmonizer. Ça harmonise votre corps à trouver le bon sommeil, à être moins fatigué. Il y a des gens qui sont fatigués plus en se réveillant qu'en dormant. Ça vous aide aussi à remettre les pendules à l'heure dans votre corps. C'est tout ça en fait. Donc, vraiment, je vous propose quelque chose de bien. Par exemple, le 10K. Je vais vous dire juste un exemple. Dans la spiruline que j'ai dit, on ne sait pas d'où ça vient et ce n'est pas du tout bioassimilable pour le corps à hauteur de 15%. Il y en a qui 5%, il y en a qui assimilent pas beaucoup du tout, rien du tout. On fait rentrer, on sort. Dans 500 mg de spiruline, il y a 50 mg de phycocyanine. Et on ne mange pas du tout 500 mg de spiruline. On mange une cuillère à soupe de spiruline quand on mange. Et donc, ce qui se passe, c'est que, alors que nous, c'est dans cela, je vous ai dit 50 mg, et là, c'est 5K, c'est 5000 mg. C'est fois 100. C'est l'équivalent de 500 grammes fois 100, c'est-à-dire l'équivalent de 50 kg de spiruline que vous ne mangez pas. Donc, c'est beaucoup plus facile de prendre un bouchon de 5K. Oui, on ne prend pas non plus, mais un bouchon, c'est une dose normale. Et plus, ça là-dedans, c'est l'équivalent de 1000 kilos de spiruline. Et quand vous prenez, c'est beaucoup plus facile, c'est moins cher en plus par rapport à ce que je vous ai dit là. Parce que la spiruline, c'est quelque chose de pas donné. Et voilà, donc voilà pourquoi vous allez, et que moi je vous accompagne surtout. Et je ne suis pas seule. On est un groupe d'entrepreneurs et nous avons, si moi je n'ai pas de réponse à vos questions, parce que je ne suis pas madame qui sait tout, et donc il y a d'autres personnes qui peuvent répondre à vos questions. On n'est pas seul en fait. Voilà. Alors, je suis tellement subjuguée avec toutes les explications, j'ai réfléchi. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte? Tu m'avais dit tout à l'heure que c'est pas si cher que ça, vu qu'en ce moment, avec le confinement et tout ça, les gens, ils regardent bien leur budget. Et donc, est-ce que tu peux nous dire combien ça vaut les produits? Bon, je vais vous dire, le 10K, c'est 71 € et c'est pour un mois. Mais ça dépend, et le 5K, c'est 55 €. Et le filtre, c'est 81 €. Si c'est 4 familles, si c'est 4 membres, c'est pour 3 mois. Donc, c'est l'équivalent de, si vous achetez aussi, faites attention aussi à l'eau en plastique dans des bouteilles. Parce que comme on a chauffé la bouteille avant de mettre l'eau, et donc il y a des résidus de plastique à l'intérieur, c'est des perturbateurs endocriniens. Donc, nous savons très bien, bon, c'est une autre chose, vous me demandez, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait. Mais à chaque mois, chaque semaine, vous finissez l'eau que vous mettez dans des bouteilles en plastique
Parce qu'il y a des gens, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas bu de l'eau du robinet, mais c'est que vous faites avec l'eau en plastique dans des bouteilles, c'est que vous ingérez l'équivalent d'une carte bancaire par semaine avec l'eau en plastique. Et pour vous dire, l'économie que vous faites si vous prenez ça, c'est l'équivalent de 35 € par mois. C'est quelques centimes que ça vaut si on ramène au mois, en fait. Et donc, et pareil, si vous faites une cure de 3 mois, parce que je vous ai dit qu'on ne sait pas ce qu'on a, donc le foie, c'est entre 10 et 12 mois. Mais si vous faites une cure de 3 mois, je vous donne gratuitement. Sinon, c'est 58 € que ça coûte cette carafe. Et c'est sans BPA, c'est vraiment quelque chose de bien, de sain. Et comme je vous ai dit, on évite, on n'est pas à l'abri de tout, parce qu'il y a des gens qui disent ça tout le temps, mais on essaye de garder vraiment, de bien, comment je vais dire, de bien entretenir son corps. Et vous savez que les Français dépensent entre 300 et 1500 € comme budget à l'année de sa voiture. Et combien nous dépensons pour l'entretien de notre corps? Notre corps devient une poubelle, en fait. Je suis désolée pour le terme, mais notre corps devient une poubelle. Et donc, nettoyons et faisons attention à ce qu'on fait. C'est très enrichissant, hein. Chaque fois qu'on fait les lives, moi, il y a des choses que je découvre en même temps que vous et que je trouve que avec le temps qui se passe, tout ce qui se passe maintenant, je pense que je peux vous assurer, c'est pas pour une publicité que pour Annie ou ni pour mes partenaires, hein, mais j'étais une femme plutôt très allergique avant. Chaque saison, donc automne et printemps, j'avais l'allergie, mais je ne pouvais même pas parler avec vous parce qu'en fait, ça me démange les yeux et c'est la vérité, hein. Mais depuis 2 ans que j'ai fait en fait les détox et tout ça, j'étais suivie par Annie et du coup, j'ai plus d'allergie. Mes enfants mangent jamais, ils n'ont jamais mangé de la viande, mais moi je mange encore, je mange encore du poisson. Je mange que du poisson, pas tout le temps non plus, mais on essaye. Et je pense que c'est mieux vaut guérir que prévenir que guérir. Voilà. Oui, mieux le prévenir que guérir. Voilà. Et puis, je pense que, Fitia, vous voyez, il y a même la petite Fitia, elle veut aussi poser les questions. On est en vacances en France, donc, vous voyez, confinement. Pourquoi on a Apparemment, elle a encore une semaine d'école. Mais sinon, ouais, voilà, ça me revient, ce que je voulais dire. Encore, je vous remercie de votre patience parce que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais j'ai envie de vous dire, n'attendez pas le printemps et l'automne pour vous nettoyer. Quand vous êtes amené à en manger ce qui ne se mange pas, une fois de temps en temps, je dis une fois de temps en temps, ça ne fait pas partie de ce qu'on mange. Donc, si vous voulez accompagner là-dessus, je peux vous accompagner comment changer notre garde-à-manger, notre buffet, quoi. Je peux vous accompagner aussi là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois que vous avez fait des écarts, comme on dit, et donc avant d'arriver à quelque chose de plus grave, ben, prenez une journée de fruits ou une journée de légumes. Comme ça vous arrange. Donc, ça aide beaucoup, en fait, à nettoyer tout ça. Donc, voilà ce que je vous conseille aussi en même temps. Bah, oui. Non, j'allais dire merci beaucoup pour toutes ces infos. Et ça nous aide beaucoup hein, dans notre vie de tous les jours. Et c'est des choses qu'on ne connaît pas comme ça. Hein. Et voilà, merci beaucoup et on vous remercie pour votre patience pour notre live d'aujourd'hui. Et on est toujours là, en fait. Suivez-nous, restez connectés parce qu'on va venir
régulièrement pour vous donner des nouvelles informations pour bien entretenir notre santé et notre corps. Donc, au revoir et bonne journée. Et merci d'être là.